Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans ce nouveau cours de 3D consacré au logiciel Blender. Aujourd'hui, suite de la formation, relativement basique, où on va enfin modéliser votre premier objet. Alors ça peut vous paraître extrêmement simple comme ça, c'est pas très compliqué, je vous l'accorde, mais il y a quand même des notions qu'on n'a pas encore vues et qui sont indispensables pour modéliser cet objet-là. Donc aujourd'hui, ce sera uniquement la modélisation d'une table basique. La prochaine vidéo, ce sera une version un petit peu plus améliorée, avec quelque chose d'un petit peu plus réaliste, parce que des tables comme ça, bon, on n'en voit pas beaucoup, quoi. C'est vraiment très simpliste. Alors, aujourd'hui, on va voir différentes choses, notamment comment subdiviser un maillage pour faire des extrusions, une nouvelle notion pour ceux qui débutent la 3D, et comment faire un changement d'échelle selon ce qu'on appelle le individual origin, c'est-à-dire une origine individuelle par face. Alors, je vais aller sur un nouveau fichier Blender, et je vais d'abord commencer par la modélisation du plateau, donc la partie supérieure. Toujours en 3D, lorsque vous voulez modéliser un objet, il vous faut poser la question: quelle forme de base sera la plus simple pour arriver là où je veux en venir? Donc par exemple, si je veux modéliser une ampoule, ça paraît logique qu'on va partir d'une sphère, par exemple. Je ne vais pas partir d'un cube, c'est pas très intuitif. Je peux, mais c'est pas le mieux. Là, pour ma table, sachant que le dessus est planaire et qu'ensuite c'est que des extrusions, on va dire, un petit peu cubiques, donc voilà, on peut partir d'un cube. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc là, si je pars d'une sphère, je suis bloqué. Alors que si je pars du cube, j'ai juste à l'aplatir dans un premier temps et ensuite à agrandir son échelle pour avoir quelque chose de rectangulaire et représenter ainsi le plateau du dessus de ma table. Donc première chose à faire, je vais passer en vue de face par exemple avec la touche 1 du pavé numérique. Je vais zoomer un tout petit peu. Et je vais faire S pour changer l'échelle. Je vais essayer de rappeler au fur et à mesure les raccourcis, même si normalement vous êtes censé les connaître, ça permet de vous les rafraîchir à chaque fois. Donc S et Z pour fixer le changement d'échelle en Z. Et là je peux faire CTRL pour faire un changement au pas par pas et poursuivre ainsi les petits carrés qu'il y a présents sur ma grille de derrière. Ça permet d'obtenir quelque chose d'un petit peu plus précis. Voilà, donc là j'ai mon plateau de base. Ok, maintenant je vais devoir l'agrandir selon cet axe-là, à savoir l'axe des X. Donc comment je sais que ça c'est l'axe des X? Bon, au bout d'un moment vous allez le connaître par cœur en fonction des couleurs. Le rouge, il est présent ici, c'est bien X. Ok, donc je fais des CTRL Z pour enlever ça. Donc maintenant je vais faire une échelle en X. Donc S pour engendrer le changement d'échelle, X, et avec CTRL, je peux l'agrandir pour avoir le plateau comme ceci. Et là c'est nickel. Donc maintenant, moi ce que je voudrais, c'est rajouter les 4 pieds. Donc ici, ici, ici et ici. Donc pour ce faire, on va devoir rajouter de la matière. Erreur qu'on pourrait faire en tant que débutant de la 3D par exemple, je pourrais prendre un cube, donc je le fais rapide, faire ça, le placer ici, voilà, faire cadre subdivision, bam bam bam, et puis le tour joué. C'est pas très propre. On essaie, quand on a un objet simple tel que celui-ci, de tout mettre dans un seul maillage. Or là, si je rajoute plusieurs objets, ça va être un petit peu galère. Donc je peux fusionner après les maillages, mais ça rajoute un process supplémentaire et tout, c'est pas le top. Là, on peut simplement faire notre table sans avoir à créer différents objets, on va dire. Donc je vais utiliser ce qu'on appelle une extrusion. Petit exemple pratique juste à côté, je rajoute une sphère. Ça c'est pour l'exemple, ne le faites pas. Je vais passer en mode édition. L'extrusion c'est quoi? Je vais sélectionner une face. C'est plus explicite, ça me permet de rajouter de la matière en fonction d'une sélection. Donc là, Blender, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, tu as sélectionné cette face, elle fait tant de cm² par exemple, enfin d'unités carrées. Si je fais une extrusion, je vais te créer de la matière à partir de ceci, suivant son orientation. Donc là, son orientation, elle est comment? Elle est, on va dire, comme ceci. Donc ça, c'est un vecteur. Il faut que je le mette comme ça. C'est un vecteur orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire à ma surface. Et donc lui, il va me faire l'extrusion en suivant cette orientation-là. Donc si je fais la touche E, qui est le raccourci clavier, je peux effectivement faire une extrusion. Donc par défaut, il suit toujours l'orientation. Je peux faire un E, Z, et là, il ira selon l'axe des Z. Donc voilà. Le E rajoute de la matière tout en créant tout autour des faces pour garder quand même celle-ci et l'ancienne, on va dire liées. Donc là, l'ancienne face, elle n'existe plus. C'est comme si j'avais décalé celle-ci et que j'avais créé de la matière. Donc, il y a une différence entre ça et entre tout simplement un G et Z, où là, lui, il a pas cherché à comprendre, il a juste surlevé les points sans créer vraiment une extrusion. Donc, il y a différents paramétrages d'extrusion qui existent, on ne les verra pas aujourd'hui. Vous les avez tous présents ici. Extrude region, extrude long normal, individual, etc. Le individual, il peut être très pratique si je sélectionne tout et que je fais Alt E, c'est le raccourci clavier.
Je peux faire Extrude Individual Faces et ça me fait une extrusion qui va suivre toutes les faces. Donc c'est pas mal, il y en a un autre qui est Long Normals. Bon là, ça va rien changer. Donc voilà, il y a plusieurs paramétrages aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Donc si vous avez bien compris, je peux sélectionner ma table, passer en mode édition, sélectionner ma face du dessous. Et là, moi, je vais extruder mes 4 pieds. Sauf que le souci, c'est que si je fais un E tout simple, ben, ça va m'extruder l'intégralité de la sélection, à savoir la partie inférieure de ma table. Donc ça, c'est pas bon. Donc d'abord, il faut dire à Blender, ok, il faut découper mon objet. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais, si je me mets en vue de dessous, c'est avoir une face ici, une face ici, une face ici et une face ici. Ensuite, les sélectionner toutes et dire à Blender, ok, tu m'extrudes tout ça vers le bas. Alors, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le Edge Cut, il me semble, ou le Loop Cut. Ouais, Loop Cut, c'est un petit peu mieux. Avec la touche CTRL-R. CTRL-R me permet de subdiviser mon objet. Donc là, si je fais CTRL-R, je l'ai fait, rien ne se passe. On voit tout en bas à gauche qu'il y a marqué Select a ring to be cut, use mouse wheel, etc. Pour changer différents paramétrages. Donc, pour activer mon Loop Cut, il faut que j'aille sur le côté de l'objet que je souhaite découper. Donc, si je me mets en vue perspective, on va peut-être un petit peu mieux comprendre. Donc là, si je fais un CTRL-R, si je sélectionne ici, il va falloir me faire un découpage suivant l'orientation, et etc. Et on peut faire le découpage vraiment là où on le souhaite. Donc par défaut, il va le centrer. Donc moi, je vais passer en vue du dessus avec 7. Je vais faire CTRL-R. Je pourrais placer d'abord un cut ici, puis en placer un autre là à la main, mais c'est pas optimal. On essaie d'optimiser toujours en modélisation 3D les étapes pour modéliser le plus rapidement possible et éviter les erreurs de placement. Là, si je fais un cut à gauche et un cut à droite, je peux potentiellement me tromper de 2 unités par exemple et il va y avoir un décalage, ce ne sera pas symétrique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-R pour engager Loop Cut. Je vais ici. Là, je ne vais pas cliquer. On voit qu'on a une petite droite jaune qui nous indique où est-ce que va être générée la coupure. Je vais faire un coup de molette vers le haut. Donc ça, avec la molette, je peux générer le nombre de cuts. Moi, je fais un coup vers le haut, comme ça, j'en ai 2. Je clique. Par défaut, il me le centre. Je peux le déplacer. Moi, ça ne m'intéresse pas, je veux qu'ils soient centrés, donc je fais échappe. Donc là, ils sont centrés, mais j'aimerais les décaler un petit peu de chaque côté. Donc pour les décaler de chaque côté, je vais faire S, X, et là, avec CTRL, je peux garder le pas. Et du coup, ça me permet vraiment de choisir où est-ce que les cuts vont être présents à partir de l'origine et de façon totalement symétrique. Donc c'est extrêmement simple. Et maintenant, si vous avez bien compris, je fais la même opération sauf en Y. Donc je fais CTRL-R, cette fois-ci je vais sur le côté. Pareil, vers le haut, je clique, échappe pour valider. Maintenant, imaginons que vous ayez fait, je sais pas quoi, vous êtes trompé. Hop là, mince, j'ai perdu la sélection, j'ai plus les cuts de sélectionner. C'est pas grave. Je peux, avec Alt, sélectionner tout le tour de mon objet. Avec Shift et Alt, je fais pareil sur mon second cut. Et ça me sélectionne toutes les edges, c'est-à-dire toutes les arêtes qui sont connectées à celle-ci. Donc là, j'ai tout mon objet, enfin du moins les 2 cuts que je veux sélectionner. Je peux faire S, Y, CTRL, et je peux le mettre ici. Donc voilà. Et donc là, j'ai bien la topologie, c'est-à-dire le maillage que je souhaite, pour sélectionner 1, 2, 3, 4 faces. On est bon. Je peux faire la touche E vers le bas. Voilà, je peux faire mon extrude. Donc par exemple, on va dire comme ceci. Et donc là, on est bon. Donc maintenant, différentes choses qu'on peut également régler. Imaginons que je veuille réduire la taille de ses pieds pour donner un effet un petit peu biaisé à mes pieds pour pas qu'ils soient totalement linéaires. Je peux utiliser la touche S, mais il va y avoir un petit souci. Là, si je fais S pour le rescale, intuitivement, on pourrait se dire ça va me baisser l'échelle de mes pieds individuellement. Sauf que par défaut, Blender, là, si je fais S, on voit qu'il me les recentre. Donc ça peut être un effet de style. Là, je peux très bien faire une table comme ceci. Pourquoi? Parce que Blender, lui, par défaut, si je vais en haut, il me dit que les transformations se font à partir du median point. Le median point, c'est quoi? C'est ce petit point qui est généré automatiquement par Blender, qui est virtuel, qui est au milieu là, au milieu de ces 4 points. Si je fais un S et que je fais le minimum, on voit que le point médian est ici. Donc ça, c'est pas bon. Moi, je vais dire en Blender, ok, tu me fais les modifications en Individual Origins. Et là, si je fais S, j'ai bien individuellement chaque face qui a un changement d'échelle qui est appliqué. Donc là, c'est nickel. Maintenant, si je veux, parce que là, je trouve que ça, c'est un petit peu épais. Donc si je veux changer sa taille, je peux passer en vue de face. Je passe ici en wireframe ou avec Z wireframe.
Alt A pour tout sélectionner. B pour une section à la main. Je peux sélectionner toutes mes faces du dessus. Donc là, j'en ai trop sélectionné. Donc je vais faire uniquement ceci. Voilà. Il faut savoir que la sélection est prise en compte à partir des petits points là qu'on a au centre de chaque face. C'est pour ça que si je sélectionne comme ça va prendre également ce cas-là. Donc OK, là je peux faire G, Z. Baisser un petit peu. Et voilà. Et là, on a donc notre premier objet que vous avez modélisé en intégralité. Vous pouvez être fier de vous si vous arrivez ici à un résultat qui vous paraît pas mal. Et à la prochaine vidéo, on verra comment modéliser une table un petit peu plus avancée, un petit peu plus réaliste, qui sera pas beaucoup plus compliquée. Et vous allez voir qu'avec un petit peu plus de connaissances et quelques techniques supplémentaires, on peut obtenir quelque chose de tout à fait satisfaisant avec peu de fonctionnalités tout de même. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.